Bonjour à tous et toutes, je suis super ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la création de mes ATC pour le mois d'octobre. Comme vous le savez, je me suis inscrite dans le challenge de Scrap Simone que je vous conseille d'aller voir sur Facebook, qui nous propose des challenges, des défis, des dictées. C'est super intéressant. Tous les mois, il y a un sujet différent de dictée. C'est vraiment très intéressant. Donc mes ATC pour le mois d'octobre. Donc le 1er octobre, voici une page de calendrier pour indiquer le changement du mois. Le fond est un papier de chez Action effet bois. La partie verte, c'est tout simplement une découpe de feuillage, et plutôt que de jeter la chute, je l'ai gardée pour le fond. Une découpe de renard et un ancrage tout autour pour faire un petit encadrement. Le 2 octobre, je me suis attaquée un petit peu à l'aquarelle. Donc un tampon, un effet fausse couture pour l'encadrement, un tampon automne, et voici ma petite fleur. Le 3 octobre, il s'agissait d'une série d'ATC à réaliser sur les oiseaux exotiques. Donc je profite toujours pour faire un exemplaire que je garde en guise de l'ATC du jour. Donc ici du papier Action en fond, les petits oiseaux, les feuillages des tampons colorisés au Neocolor 2, des petits boutons, petites fleurs, petits rubans et des petits yeux mobiles pour mettre un petit peu du relief, et du glossy accent pour justement mettre en valeur ces petits oiseaux. Voilà. Le 4 octobre, donc comme tout le monde sait, le mois d'octobre est le mois rose, c'est-à-dire en collaboration, en soutien de la Ligue du cancer du sein. Donc le petit ruban, et le jour-là j'ai travaillé sur un mini album photo. Donc voici une chute, il s'agissait donc d'un tampon, et mon travail était colorisé avec des Neocolor 2 et des encres que j'ai évaporées donc sur mon papier. Donc octobre rose. Le 5 octobre, toujours sur le thème rose, octobre rose. Donc il s'agit là d'une rose en chipboard que j'ai colorisée en rose et le feuillage en vert, des découpes de feuillage, la ficelle blanche et rouge, et un fond ancré avec des encres dorées et une encre pour donner l'aspect un petit peu aquarelle. Le 6 octobre, les couleurs de l'automne, un tampon de chez Scrap Plaisir que j'affectionne beaucoup. Ils ont vraiment du beau choix et du beau matériel. Donc un petit texte sur l'automne, un petit renard en forme de bouton, quelques petites feuilles, l'effet fausse couture avec un stylo à encre blanche. Le 7 octobre, du papier de chez Action effet bois, une feuille justement aussi du magasin de chez Action, je trouve qu'il représente vraiment bien les couleurs de l'automne, et un tamponnage, je crois que c'est Florilège, je ne voudrais pas dire des bêtises, il faudrait que je revérifie, et donc avec de l'encre, la Versa Magique que j'ai utilisée, qui donne l'effet un petit peu craie et la couleur marron. Donc voici le 7 octobre. Pour le 8 octobre, une journée qui était merveilleuse, vraiment qui faisait très beau, très chaud, on se serait cru en plein été. Donc j'ai essayé de représenter un peu les couleurs de l'automne, les couleurs de l'été. Un tampon qui est également de chez Scrap Plaisir, l'automne, donc le printemps de l'hiver, qui est vraiment d'actualité. Le 9 octobre, toujours dans les teintes automnales. Donc là, il s'agissait de 2 badges, une découpe de feuillage, un fond qui a été travaillé avec des encres, et une bordure, une frise qui est travaillée avec une perforatrice pour la mettre en valeur.
Le 11 octobre, toujours le mois rose, octobre rose, toujours le petit ruban. Et ici, le fond a été travaillé avec du masking tape, un peu de gesso, juste histoire d'apaiser un peu la couleur. Et donc, une découpe octobre rose qui a été fait dans du papier brillant. Voilà. Le 12 octobre, un petit bisou d'automne, un tampon que je venais de recevoir avec son dice. Donc j'ai profité pour faire un fond automnal, un fond avec des encres, la feuille de chez Action et des petites fleurs que j'ai reçues lors de différents échanges. Voilà. Et colorisation, c'est vrai que je précise pas à chaque fois, mais la plupart de mes colorisations sont faites avec les Neo Color 2 que j'aime beaucoup. Le 13 octobre, toujours une belle journée ensoleillée, donc un papier qui vient de chez F Déco, une boutique que j'aime également beaucoup, puisque du coup il y a de belles choses à des prix tout à fait abordables. Un tampon que j'ai reçu le jour-là également, et le titre Saveur d'automne, et que j'ai mis un petit peu en relief pour que la danseuse ressorte un petit peu de son environnement, et un petit ruban sur le côté couleur kaki qui reste également dans les thèmes de l'automne. Ensuite, le 14 octobre, pour rester toujours dans les tampons de chez Scrap Plaisir, que je suis fan de fan, une petite scrapeuse. Donc le tampon est beaucoup plus grand, il fait presque la taille d'une main. Donc là, j'ai découpé que au niveau du haut du corps, que de la tête. Colorisé au Neo Color 2, j'ai fait un petit encadrement en rose brillant pour rester dans les mêmes teintes, et j'ai également mis un peu de glossy pour mettre un peu en valeur la petite fleur qui est dans les cheveux. Voilà ma petite scrapeuse. Ensuite, le 15 octobre, donc là le fond a été travaillé avec des encres, de la ficelle, un tampon, des petites fleurs de chez Action, colorisation au Neo Color 2 toujours, et la frise sur le côté également avec un, je sais plus si c'est la perforatrice, non, je crois que c'est un dice. Voilà un petit peu le rendu. Le 16 octobre, une amie m'a offert un pochoir, donc j'ai tout de suite voulu l'essayer. Donc le pochoir avec une rose, j'ai essayé un fond avec des encres un peu irisées, et donc j'ai fait ma rose avec de la pâte à texture qu'après j'ai colorisé avec des feutres. Voilà. Le 17 octobre, un petit coucou à ma sœurette qui était partie en formation à Paris. Donc ce jour-là, j'ai voulu faire un ATC avec le fond ancré aux couleurs de l'automne. Une petite dame qui partait sur Paris, et comme l'année dernière, où il y a déjà 2 ans, m'avait laissé un ticket de métro, et ben j'en ai profité pour le ressortir et pour penser à elle qui était ce jour-là donc à Paris. Et j'ai oublié de vous dire que le fond, c'est des encres et de la gouache que j'ai travaillé avec l'éponge. Et c'est vrai que je vous conseille aussi de travailler avec l'éponge, puisque les rendus sont complètement différents de ce qu'on a tendance à travailler avec du pinceau. Le 18 octobre, anniversaire de mariage de mes parents qui fêtaient leurs 49 ans de mariage. Donc voici mon ATC. Un petit clin d'œil pour eux. Ensuite, le 19 octobre, l'automne vous fait penser à quoi? Donc des papiers que j'ai également de chez Action, que j'ai ancrés pour un petit peu les rendre un petit peu plus vieillis. Une petite fille qui balaye les feuilles, un petit mot automne, et toujours une colorisation donc au Neo Color 2. Le 20 octobre,
un échange et j'ai reçu un tampon que j'ai voulu tester de suite. Donc une petite fille, et le jour-là, je partais en vacances un petit peu chez mes parents. Donc j'ai fait une petite fille de couleur bleue pour changer un petit peu des couleurs de l'automne. Ensuite, le 21 octobre, donc des cartes et des séries d'ATC sur le thème d'Halloween. Donc j'en ai profité pour également utiliser des découpes ou des petites feuilles que je reçois ou des cadeaux que je reçois lors de différents échanges. Donc voici un exemplaire. Donc je l'ai intitulé Préparation Halloween. Un échange sur le site les ATC en folie, que je vous conseille aussi d'aller voir, qui permet de faire de superbes échanges. Toutes les semaines, un thème différent. Là, il s'agissait d'un thème sur le patchwork. Et pareil, j'en ai profité pour faire pour l'échange et dans la foulée de faire également un ATC pour moi, pour marquer l'ATC du jour. Un tampon que ma sœurette m'a offert, fait avec amour. Et les découpes, il s'agit d'un dice que j'ai dû découper puisqu'il ne rentrait pas dans le format ATC, un bouton bois en guise de bobine et du fil noir et blanc que j'ai fait un petit nœud. Voilà. Toujours dans les ATC en folie, la semaine suivante était prévue sur le thème du hérisson. Donc j'en ai profité pour faire un ATC du jour. Les hérissons sont aussi avec du glossy accent pour faire un petit peu ressortir et faire briller. Donc colorisation toujours néocolore. Le 24 octobre, premier jour de pluie, de vraiment pluie et de ciel gris, pas beau. Donc voici mon ATC, tamponnage, découpe, néocolore et l'encadrement avec des encres, je l'ai sur le bout de la langue, la Versa magique. Voilà, petite fille toute heureuse avec ses petits canards qui pataugent dans l'eau. Le 25 octobre, une balade automnale, le fond travaillé avec des encres irisées, plus des paillettes que j'ai introduit dedans. Le tampon est un tampon toujours de chez Scrap Plaisir et justement ces balades automnales. De la dentelle un peu plastifiée, des strass de chez Action et un tampon que j'ai colorisé au néocolore et que j'ai mis en relief avec la mousse 3D. Le 18 octobre, non, je me suis trompée, non, le 26 octobre, pardon. Le 26 octobre, réalisation d'une série de cartes sur le thème d'Halloween, destinées à des échanges. Donc la citrouille, le petit chat, des tampons, la colorisation et le ruban avec le petit nœud. Alors les nœuds que vous voyez sur mes ATC ou sur mes cartes, ce sont des nœuds qui sont réalisés à l'aide d'une fourchette que j'ai vue sur YouTube, qui est très facile à faire et du coup qui est très rapide. Au début un peu compliqué puisqu'il faut le coup de main et après ça va assez vite. ATC, alors là vous avez juste mon chat qui passe, pardon, ma petite harmonie. Donc le 27 octobre, l'arrivée du grand froid, ça y est, premier jour où il a fallu mettre le chauffage. Donc j'ai intitulé Grand froid. Et du coup j'ai mis le petit lutin avec sa grande barbe, son petit champignon. Et pareil, j'ai mis un peu du glossy accent sur le petit lutin pour le mettre un petit peu en valeur. Colorisation toujours au néocolore. Le 28 octobre, le jour du décalage horaire, donc inspiration toute trouvée pour mon ATC du jour. Donc du papier, non c'est pas du papier, pardon, ce sont des masking tape de chez Action que j'ai mis en diagonale, une horloge. Je n'avais pas de rond sous la main, donc je l'ai fait mon rond avec un verre. J'ai tracé le contour, j'ai fait la pendule. Et puis donc les
les petites aiguilles, vous aurez compris, pour indiquer justement le décalage, les petites feuilles pour montrer qu'on est bien en automne. Le 29 octobre, la fin de l'été indien, donc j'ai repris le même tampon qu'on a vu tout à l'heure avec le renard, différents petits feuillages, et donc j'ai mis un petit papillon, voilà, qui reste toujours dans les thèmes de l'automne. Le 30 octobre, le jour de mon anniversaire, donc un petit ATC pour remercier tout le monde d'y avoir pensé. Merci à tous. Et puis donc toujours tampon, colorisation au néocolor et du papier holographique qui vient de chez Action. Le 31 octobre, la danseuse étoile, un tamponnage, colorisation, des petites étoiles à la perforatrice et du papier doré, donc de chez Action également. Et voilà, tout ceci pour le mois d'octobre. L'année 2018 s'achève tout doucement, donc pensez bien que j'apprécie chaque moment puisque l'année se termine et je ne pense pas renouveler pour l'année prochaine. J'espère découvrir d'autres challenges. Et voilà, donc je vais tout autant apprécier encore mes 2 derniers mois de novembre et de décembre pour faire encore toutes mes créations. Mon classeur prend de l'ampleur et du volume et un vrai régal chaque fois à les regarder. Je vous remercie tous et toutes pour avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Gros bisous à tous!